Bonjour mes petits loups et bienvenue. Aujourd'hui, on parle de la propolis de chez Aromazone. Du coup, un de mes produits que j'utilise vraiment très souvent parce que très sympa. Et c'est une nouvelle vidéo de la série Qu'est-ce que je peux en faire? Du coup, qui montre avec les différents ingrédients Aromazone toute la panoplie de choses que vous pouvez faire avec cela afin d'éviter tout gâchis et que vous puissiez au mieux vous servir de ce que vous avez ou voir les ingrédients qui serait polyvalent et sympa pour vous. Je me présente, je m'appelle Laura Terschluzen, je suis responsable atelier à la boutique de Strasbourg, auteur du livre Tambouille sans embrouille, et si jamais j'ai un site qui s'appelle Info Cosmétique que vous trouverez en barre d'infos, et si vous voulez une routine personnalisée, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, le lien est en description. Première chose que je peux faire avec la propolis, en ce moment on est en hiver et en hiver souvent il y a les maux de gorge. Et là la propolis c'est vraiment idéal pour ça parce que du coup c'est très simple à utiliser, on va simplement en mettre quelques gouttes à peu près 30 dans un verre d'eau. Pas besoin qu'il soit chaud, hein, il peut être froid, mais on peut le mettre dans une tisane aussi. Moi, généralement, c'est ce que je fais. Et du coup, c'est génial pour les mal de gorge. Alors du coup, la propolis de chez Aromazone, il y a de l'alcool avec. Pourquoi? Parce qu'en fait, la propolis, si c'était pur, ce serait des petits grains et c'est pas très facile à utiliser. Donc en fait, c'est une macération dans de l'alcool. Donc ça conviendra peut-être pas aux plus jeunes. Mais du coup, sinon, pour l'adulte, il n'y a aucun souci, c'est hyper efficace. La propolis, non seulement c'est un anti-infectieux, donc elle va lutter contre l'infection, mais ça booste aussi ce qui est le système immunitaire. Donc c'est vraiment un très bon ingrédient pour vos grogs maison. Ce qu'on peut faire aussi avec la propolis, c'est lutter contre l'herpès labial. Donc là, les instructions en fait sont les mêmes que par rapport aux infections en fait de la bouche. Donc on va la mélanger effectivement si c'est à l'intérieur de la joue ou de la lèvre, ben du coup l'associer à un hydrolat purifiant. Je vous ai mis un lien vers ma vidéo. Maintenant, si c'est quelque chose d'extérieur, du coup, à ce moment-là, pourquoi pas en mettre quelques gouttes dans une crème qu'on va appliquer, hein. Une autre chose qui est géniale avec la propolis, en fait, c'est tout ce qui est problématique, j'ai envie de dire infection dentaire et même mauvaise haleine. Et du coup, en fait, la propolis, vu que c'est un anti-infectieux, que c'est un antibactérien, ben du coup, on va pouvoir l'utiliser. Alors, comment l'utiliser? Ben, on peut mettre quelques gouttes dans de l'eau, tout simplement, et faire un bain de bouche. Mais si jamais vous avez des infections buccales, quelque chose d'un peu plus costaud, je vous encourage à regarder ma vidéo, en fait, sur les hydrolats qu'on peut utiliser en bain de bouche et d'y associer ben, la propolis. Les deux en un, franchement, c'est tueur. Donc, si jamais il y a une infection de la bouche, pensez aux hydrolats et à la propolis. Je vous mets la vidéo juste au-dessus. Quatrième chose, sur l'extrait de propolis. Le propolis, c'est un purifiant majeur et en plus, c'est un cicatrisant. C'est deux qualités qu'on cherche quand même beaucoup dans les peaux à problème et dans les peaux acnéiques. Donc maintenant, que ce soit pour les peaux acné, pour l'eczéma, ça peut être intéressant en fait d'y associer le propolis dans une de vos crèmes. Donc là, je lis qu'on peut mettre de 0,5 à 1%. Donc 1%, on est environ sur du 3 gouttes par 100 millilitres. Donc vous pouvez mettre entre 1 et 3 gouttes par 100 millilitres du coup de crème pour vos peaux à problème, pour favoriser la cicatrisation, pour favoriser la purification de la peau, que ce soit l'acné, l'eczéma, hein. Et vous pouvez en mettre aussi quelques gouttes dans vos masques poudre, pourquoi pas, hein. Donc très intéressant le propolis pour ces problématiques-là.
on a parlé de la capacité de cicatrisation et de purification du propolis, sachez que dans la cicatrisation, c'est aussi ce qu'on entend par réparation de la peau. Et du coup, on peut utiliser la propolis en actif anti-âge. C'est pas forcément celui qu'on va privilégier au prime abord parce que les personnes plus âgées ont la chance de pouvoir mettre des choses qui sont plus grasses, plus huileuses, comme par exemple la rose musquée ou le kaki qui contiennent du rétinol, qui est impossible pour des peaux acnéiques. Mais si on veut, on peut y associer le propolis. C'est tout à fait une possibilité d'en faire un ingrédient anti-âge. Enfin, le propolis, il a une autre propriété qui est intéressante, c'est qu'il y a il y a une propriété apaisante et du coup, ça va être bien pour les personnes qui ont la peau qui gratte. Donc, on revient à l'eczéma, hein, qui parfois est purigineux, qui parfois gratte, mais on peut aussi aller, par exemple, sur le cuir chevelu qui gratte. Ça peut être quelque chose d'intéressant de voir pour l'associer, par exemple, à un shampoing ou à un masque pour les cuirs chevelus qui grattent. J'en vois beaucoup en boutique. Si c'est votre cas, sachez que j'ai fait une vidéo exprès pour faire des masques contre les cuirs chevelus qui grattent. Vous la trouvez ici en barre d'infos. Voilà les petits loups, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi le propolis, je l'utilise énormément pour l'immunité. D'ailleurs, je vous mets toutes mes petites astuces immunité dans cette vidéo qui est juste au-dessus. Moi, c'est vraiment un ingrédient que j'utilise au quotidien en hiver. J'avoue que je ne l'ai pas testé vis-à-vis du psoriasis, c'est peut-être un tort, mais le psoriasis c'est encore particulier. Mais c'est vrai que par exemple pour des peaux à problème, des peaux acnéiques, des peaux qui démangent, des peaux inconfortables, et puis ben, pour l'immunité, je trouve que c'est vraiment un super ingrédient. Vous-même, est-ce que vous avez essayé déjà la propolis? Mettez-moi en commentaire en fait comment vous l'utilisez, les résultats que vous avez pu voir. Moi, pour l'immunité, c'est un de mes préférés. C'est un de mes préférés parce qu'on ne peut pas aller sur les huiles essentielles tout le temps et du coup, je trouve quand même que c'est une chouette alternative. Voilà mes petits loups, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que je propose des routines personnalisées sur mon site, qui a mon livre Tambouille sans embrouille, qui est en boutique aussi si vous voulez apprendre à faire vos cosmétiques vous-même. Du coup, je vous fais plein de bisous. Bye bye.